Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette thématique est très intéressante, le fou. Je vais l'aborder parce qu'on vient de m'y refaire penser. Bon, pour certains d'entre vous, vous savez qui, pour ceux qui ont suivi l'histoire. Mais c'est pas le premier à me sortir ça. Et ce sera pas le dernier. Mais c'est la thématique qui est intéressante, je trouve, parce que le fou, si vous voulez, c'est très, très vaste. Quand on dit que quelqu'un est fou, et je vais essayer de vous en montrer plusieurs exemples au cours de cette vidéo. Aussi bien sur le côté, on va dire ésotérique, que sur le côté plus profane. Qu'est-ce que c'est un fou, en fait? Eh bien, ça dépend. Est-ce qu'on range dans les fous les handicapés mentaux comme ceux qui sont malheureusement pour eux atteints de trisomie 21? Est-ce que ça décrit une personne qui a une maladie psychique connue ou inconnue? Parce qu'il y a aussi les inconnus, hein. On ne connaît pas tout encore du monde de la psyché. Ou est-ce que ça désigne quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la majorité? C'est très relatif, hein, fou. Vous dites à quelqu'un qu'il est fou. Moi, je reproche pas à mes haters de me dire que je suis fou parfois. Ou, quand je dis mes haters, c'est même mes haters dans la vie, hein. C'est pas que sur YouTube, c'est en général. Ce que je leur reproche, c'est de ne jamais savoir m'expliquer pourquoi. Ou de quoi je serais atteint selon eux, pour qu'on puisse discuter. Soit, voilà. Parce que c'est pareil, les gens se contentent de vous larguer, t'es fou, mais bon, ils n'ont pas d'argument derrière, donc bon, c'est un peu pauvre. Alors moi, je vais lancer un peu le débat, justement. Et je suis prêt à discuter avec ceux qui pensent que je suis fou, et s'ils arrivent à m'expliquer, selon eux, pourquoi, comment je suis fou. Et moi, je vous expliquerai pour moi ce que j'en ai conclu de toute cette affaire. De folie, là. Enfin, conclu. Non, pas conclu, parce que c'est encore un sujet qui reste ouvert. Alors déjà, le fou, eh bien, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est un arcane majeur du tarot, le fou. Et autant dans la vie, on ne sait jamais vraiment où le placer, le fou, visiblement, ça a été jusque mon ésotérique, puisque certains tarots disent que c'est la carte du début, d'autres disent que c'est la carte de la fin, et d'autres disent qu'il faut le placer ni à la fin, ni au début. Une fois de plus, personne n'est d'accord sur le fou. C'est quand même dingue. J'ai fait un jeu de mots, sans me rendre compte. C'est quand même incroyable. Donc oui, le fou, qui est parfois appelé le mât, ou le mat, je sais pas comment ça se prononce, vous me direz dans les commentaires si vous le savez. Je pense que c'est le mât, mais c'est pareil. Je vous incite à aller regarder Starcan pour méditer dessus si vous voulez. Est fort intéressant en fait. On y voit un homme, avec des yeux exorbités souvent, avancer avec son bâton en ne voyant pas le précipice qu'il y a en face. Souvent il y a un crocodile aussi, dans certaines versions. Avec un espèce de chien, ou selon les versions là encore de félin, qui lui mord la jambe. De mémoire, hein, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais de mémoire ça donne ça. Cet être ne semble pas savoir où il va. Et pourtant, il est là dans le tarot. Et il nous fait chier le fou, parce que en fait, quand vous avez compris, bon, déjà il faut du boulot, hein, mais l'intégralité de ce que signifient les 21 autres arcanes majeures du tarot. Bon. Eh bien, vous avez toujours le fou. Il y en a plein qui le laissent de côté à cause de ça, d'ailleurs. Parce que c'est quand on croit l'avoir compris qu'on ne l'a pas compris. C'est... Alors, il y en a qui disent que c'est le zéro. C'est intéressant, ce zéro, parce que le zéro, ça ne nous renvoie pas au 1 de l'unité primordiale du Père. Créateur, ça nous renvoie au non manifesté. Une version de Dieu avec lesquelles les hindous sont assez à l'aise, avec lesquelles les spiritualités occidentales le sont beaucoup moins. Vous dites à un prêtre aujourd'hui catholique, oui, Dieu, il n'est pas aussi. Il est non manifesté. Vous regardez et vous dire non, c'est le Père, bon. C'est les premières à dire que c'est indéfinissable, je reviendrai pas là-dessus parce que j'ai déjà fait un thème catholique il n'y a pas longtemps, sur la chaîne du cadeau de service, une vidéo là-dessus. C'est les premiers à dire qu'il est indéfinissable et illimité, mais il faut toujours qu'il le limite et qu'il le définisse. Enfin bref, c'est encore autre chose. Donc oui, le fou en fait. Cette carte existe, elle est là en fait. Elle est là pour une raison. Dans le tarot. Mais où est-ce qu'elle va? Et le fou dans la vie profane, où est-ce qu'il va lui? Qu'est-ce qu'un fou?
Une citation que j'avais beaucoup aimée dans un épisode de Camelot, Alexandre Astier, dit d'ailleurs à celle qui joue la reine Guenièvre, Anne Giroir, à un moment, un fou, il est fou par rapport à une norme. J'ai beaucoup aimé cette phrase. De toute façon, Astier, c'est un des rares personnages populaires que je peux blairer, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a de la conscience dans ses mots, quoi, dans ce qu'il fait. Donc c'est plus qu'un comédien ce mec, mais bref, on n'est pas là pour faire une idolâtrie d'Alexandre Astier. Voilà, un fou, il est fou par rapport à une norme. Oui, on peut pas lui donner tort. Parce que souvent, ce qu'on appelle un fou, faut quand même être honnête, hein, c'est quelqu'un qui chamboule nos certitudes, qui chamboule nos conditionnements, et qui chamboule nos limites. Bah oui. Souvent, ce terme est très utilisé dans ce sens-là. Et effectivement, si la norme est décadente, ou dégénérée, la majorité, j'ai dit la norme, mais je voulais plutôt dire la majorité, la personne qui sera à peu près équilibrée au sein de l'esprit, sans aller jusqu'à forcément en faire un être divin, quoi qu'on y reviendra après justement, sera considérée comme un fou. Mais oui, parce que l'humanité, malheureusement pour elle, ou heureusement sur certains points, ça dépend là encore d'où on se place, elle a ce défaut de suivre les voies majoritaires, qui sont pas toujours les bonnes, et on s'en rend compte aujourd'hui. Ça, il y en a plein d'exemples, hein. Je ne vais pas citer, hein, je pense que c'est clair. La majorité n'a pas forcément raison. Le premier homme à avoir affirmé que la Terre était ronde a été vu comme un fou. C'est un fou, puisque si la Terre est ronde, les gens qui sont en bas tombent dans l'espace. Cet homme est un abruti, un idiot. Aujourd'hui, les platistes se font plus rares, mais il y en a encore. Bon. Qui passe pour des dingues? Les gens qui disent que la Terre est plate aujourd'hui ou les gens qui disent que la Terre est ronde? Ça a changé. Ça a changé. Si on veut aller encore plus loin que ça, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut même prendre les gens habités par le divin pour des fous, d'ailleurs c'est souvent le cas en Kali Yuga, hein, on peut prendre l'exemple de Jésus-Christ, qui à son époque est vu soit comme quelqu'un par les juifs, d'ailleurs pas que par les juifs, hein, mais en grande partie par les juifs, qui est vu comme quelqu'un qui travaille pour le démon, qui est fou. Quand il dit aux juifs, avant qu'Abraham fût, je suis, parce que là il parle du Christ, de l'archétype divin en lui, et non pas du personnage de Jésus, il passe pour un fou. Et en plus à l'époque dire des conneries ça coûtait très cher, hein. C'est pas comme aujourd'hui on peut se permettre de dire n'importe quoi. C'est... Voilà. On pouvait se faire lapider sur la place publique. D'ailleurs c'était peut-être pas plus mal parce que quand on voit aujourd'hui, enfin bref. Ça c'est encore autre chose, c'est un avis personnel. Mais voilà. Donc lui aussi passe pour un fou. Pourtant c'est le... Bah, c'est un archétype divin incarné quoi. C'est le Fils. Le Verbe incarné. Mais il passe pour un fou par une majorité ignorante qui ne veut pas l'écouter. Notamment les pharisiens qui le jugent, entre autres. Il n'y aurait pas que les pharisiens, il en a pris plein la gueule, hein, le mec. Pardon Seigneur, hein, mais bon. Et vous avez aussi Louis Catio, auteur que j'aime beaucoup, qui a abordé cette thématique du fou à plusieurs reprises. Par exemple, moi je vous donnerai le PDF si vous voulez. Bon après vous pouvez l'acheter aussi, il n'est pas si cher. Mais il y a un truc qui est pratique avec les PDF, c'est que si vous avez, je fais une petite aparté, vous avez Adobe Reader là, vous mettez rechercher, vous mettez le mot-clé que vous cherchez et vous avez tous les passages du livre où le mot-clé ressort. Si vous tapez fou au singulier ou fou au pluriel dans le PDF de Louis Catio, que vous pouvez me demander par Facebook, je vous le donnerai, le message retrouvé, le livre de Louis Catio, le mot fou ressort, au singulier il ressort à peu près 43 fois et au pluriel je sais plus, peut-être une trentaine. Mais c'est une thématique très abordée. Et je vous encourage à faire cette manip avec le PDF de Louis Catio, ou même à vous taper tout le livre si vous avez la patience et la motivation, parce que c'est un livre très intéressant. Parce qu'il nous fait vraiment réfléchir sur ce qu'est un fou, Louis Catio, en fait. C'est pas le seul philosophe ou spiritualiste à l'avoir fait. Enfin, lui, c'est plus un sage, mais...
C'est pas le seul sage à l'avoir fait. Mais il le fait vraiment bien, Lukács, à plusieurs reprises dans son œuvre. Et il parle autant du fou, qui est le fou par rapport à la norme, que le fou qui l'est vraiment en fait. Et pourtant, même pour le fou qui l'est vraiment, il dit ce fou-là est quand même plus proche de Dieu. Mais aussi très proche de l'abîme. Bon bref, je vous laisserai aller voir. Il le dira mieux que moi. Hein. C'est vraiment très intéressant. Et il nous dit aussi un truc très intéressant sur les saints. Lukács, il nous dit un saint peut avoir raison contre le monde entier. Alors ça va prendre à la fois littéralement et pas littéralement. C'est-à-dire que le monde entier c'était un peu gros, mais c'est pour dire face à la grande majorité. Et ça par contre j'y crois tout à fait. Ça me semble tout à fait correct. Déjà parce que j'en ai des exemples concrets dans mon expérience. Alors après, me traitera de prétentieux qui le veut, il n'y a pas de problème, j'en ai rien à foutre, ça m'atteint pas. Et puis surtout parce que oui, il y a eu des exemples historiques en fait. Je le répète, hein, le gars qui croyait que la Terre était ronde, il est passé pour un dingue pendant très longtemps. Hein. Ah oui, voilà. Alors ça, je vais rebondir aussi là-dessus. D'ailleurs, le fou, c'est souvent un visionnaire. C'est quelqu'un qui voit les conséquences à long terme de quelque chose, parce que la plupart des gens, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma vie, au départ, je croyais qu'ils étaient cons, mais non, c'est plus complexe que ça. C'est qu'en fait, ça, c'est les jugements qu'on a quand on est plus jeune, quoi. Mais en fait, on se rend compte que les gens, ils ont du mal à voir à long terme. Et en plus, comme aujourd'hui, les dirigeants ne font que des visions à court terme, en mode on s'occupe de tout, bon. Parce que le système dans lequel on vit, c'est que du court terme, hein, c'est du profit instantané, tout très vite, les conséquences, on s'en fout. Voilà, on verra plus tard, mais finalement, on n'est pas là pour les assumer. Hein. Ça, c'est le monde dans lequel on vit actuellement, la société française, elle est comme ça. Et le système mondialiste, voilà, qui est en train de prendre le monde entier, est comme ça. Donc voilà, ça pour eux, c'est... Putain, j'ai perdu le fil, merde. Qu'est-ce que je disais déjà? Enfin bref, je vais peut-être retrouver mon argumentaire d'avant. Je la garde, hein. Je ne changerai pas la vidéo. Tout ça pour dire que oui, toutes ces applications... Oui, le visionnaire, voilà, j'en étais là. C'est ça, le visionnaire. Le visionnaire est un fou. Ouais, quand on se relâche, qu'on s'abandonne, ça revient tout seul. Hein. Faut pas insister. Le visionnaire est un fou. Pour la masse, endormi, ou tout simplement, pour le dire sans mépriser les gens, pour ceux qui ne sont pas capables d'une vision à long terme. Parce que le visionnaire, il a une vision à long terme. Et quand il explique les conséquences de ce qu'on fait maintenant sur le long terme que ça peut avoir, les gens conditionnés le traitent de fou. Si vous êtes visionnaire, comme moi, il y a de grandes chances qu'on vous ait traité à plusieurs reprises dans votre vie de fou. Parce que dans votre époque, les gens ne sont pas à même, malheureusement, du moins la plupart, de voir les conséquences à long terme de ce qui se passe, et de leurs actions et de leurs mots aussi parfois. Mais plus des actions, parce que bon, les mots ont un pouvoir, mais les actions aussi quand même, hein, c'est plus ces actes. Bon. En bref, vous avez compris quoi. Donc le visionnaire passe souvent aussi pour un fou. C'est pareil. Celui qui préfère mourir, il y a aussi les fous en Dieu, comme on appelle ça. Alors ça, c'est une thématique très profonde, très belle, que je ne serais peut-être pas capable d'aborder complètement. Je vais en faire un résumé. Ce sont ces grands mystiques qui... D'ailleurs, Lukács en parle aussi, qu'on a l'impression de voir comme des fous de l'extérieur, mais qui sont en vérité dans un état mystique. Qui, non pas qu'il les met en décalage avec le monde actuel, mais qui fait qu'ils transcendent le monde actuel. Donc ils n'ont pas les mêmes limites que tout le monde, là encore. Et comme je vous le répétais tout à l'heure, en général un fou c'est quelqu'un qui dépasse vos limites. Parce que vos limites, en fait, l'orgueil de la plupart des gens, c'est de croire, si vous voulez, que leurs limites sont forcément celles des autres. D'ailleurs ils disent pas c'est mes limites, ça c'est les plus honnêtes qui le disent, qu'on fait l'introspection. La plupart disent c'est impossible, je n'y suis pas arrivé, donc tu n'y arriveras pas, en fait. Souvent c'est ça que vous entendez, c'est pas j'ai mes limites. Il y a des gens suffisamment honnêtes qui m'ont dit moi j'ai trop peur, j'ai pas les couilles de faire ce que tu fais, voilà, je suis paralysé par... Voilà, bah ça c'était honnête, j'ai respecté. Puis vous avez ceux qui vous disent de toute façon on n'a pas le choix, et puis tu ne feras pas mieux que les autres, en fait. C'est pas possible. Voilà, là c'est l'orgueil qui parle. Alors qu'en vérité ce sont leurs limites.
En fait. Ils le savent, sinon ils s'énerveraient pas comme ça d'ailleurs. Donc voilà, un visionnaire, c'est aussi quelqu'un qui vous montre que justement, il y a quelque chose à voir que vous n'avez pas vu, ce qui peut énerver beaucoup. Ce qui pourrit l'humanité, de toute façon, hein, en gros, c'est l'orgueil. Hein. C'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire, oui, non, je suivrai pas parce que... l'orgueil, la lâcheté aussi, je dirais. Je suivrai pas parce que si moi j'y suis pas arrivé, c'est pas lui qui va le faire. Ou je suivrai pas parce que j'ai peur de perdre mon petit confort, machin, malgré ma grande gueule. Bon, ça c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, on va pas renchérir là-dessus. Je crois que vous avez compris. Pour les nouveaux qui passent par là, bah écoutez, vous irez voir les vidéos antérieures. Pour savoir ce que je pense de la société dans laquelle on vit, qui pour moi d'ailleurs ressemble plus à une secte mondialiste qu'à une société, mais bon. Donc vous voyez, en fait, tout ça pour vous dire que le fou, aussi bien du côté métaphysique que profane, finalement, qu'est-ce qui est un fou en fait? Qui peut répondre à cette question? Parce que c'est pareil, il y a des gens qui sont pas atteints de certaines maladies psychiques, mais qui ont un raisonnement beaucoup plus profond que des gens qui n'en ont pas en fait. Par exemple, vous prenez certains autistes, vous prenez certains schizophrènes, certains bipolaires. Alors oui, ils ont cette maladie-là. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont cons en fait. Pas pour autant qu'ils peuvent pas vous dire des choses profondes. En fait, on a tendance à diminuer quelqu'un en lui mettant tu es malade et à l'identifier à sa maladie. Comme on va l'identifier aussi à son train de vie social, comme on va l'identifier à ce qu'il a fait dans le passé. Enfin, vous voyez, on s'en sort pas avec toutes ces projections-là. Oui, mais il a fait de la prison. Oui, mais il a cette maladie. Oui, mais dans le passé, il a fait ça. Oui, mais présentement, en fait. Ça, en général, c'est l'argumentaire de ceux qui n'ont rien à dire. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune et que je posais des questions sur la table qui dérangeaient déjà les adultes. Pour vous dire déjà à l'époque. À l'époque, bon, on me disait pas je suis fou. Ça, c'est venu plus tard, non. À l'époque, on me disait oui, mais tais-toi parce que moi j'ai 10-20 ans de plus que toi. Bah oui, mais moi je leur disais, et j'osais leur rétorquer. Et après, le débat était terminé. Oui, mais 10-20 ans à faire quoi, en fait? Parce que la quantité, c'est quelque chose, mais la qualité, c'est autre chose. Il y en a, c'est pareil, hein, ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'ésotérisme. Et comme certains de mes abonnés se l'ont dit, 30 ans dans l'ésotérisme pour même pas être capable d'avoir un détachement et de péter les plombs dès qu'il y a quelque chose qui plaît pas, avec un orgueil démentiel, c'était pas la peine, quoi. Donc c'est pas le temps que vous passez à faire quelque chose qui compte. C'est comment vous l'avez fait. Et encore, là c'est très réducteur. Hein. C'est la profondeur de l'expérience et voilà. Mais c'est pas le temps en fait. Le temps, ça commencera à compter si vous faites les choses bien, entre parenthèses, entre guillemets, je dis pour simplifier, bien sûr. Là, ça comptera, ouais. Mais si vous vous illusionnez pendant 20 ou 30 ans, bah oui, ça fait 20-30 ans que vous êtes dans le domaine, ça fait 20-30 ans que vous vous illusionnez, bon bah voilà, la messe est dite. Hein. Vous pourrez toujours dire après, j'ai 20-30 ans d'expérience. Hein. De toute façon, ceux qui commencent en général leur débat avec ça, ou qui au bout de la deuxième réponse, quand ils se sentent frustrés, vous balancent ça, ça veut tout dire. Hein. Aussi bien dans le milieu ESO qu'ailleurs, hein, d'ailleurs. C'est général ce que je dis. Hein. Je vous le répète, hein, quand j'étais jeune, j'ai abordé des questions sur la table qui dérangeaient, qui faisaient chier les adultes conditionnés. Leur réponse était toujours au bout d'un moment, quand ils savaient pas la réponse, c'était oui mais tais-toi parce que moi j'ai 10 ou 20 ans de plus que toi. Ou alors tu comprendras plus tard. On est plus tard et ce que j'ai compris c'est que les mecs étaient conditionnés, c'est tout. Comme je l'avais déjà compris à l'époque quand j'avais 13 ou 16 piges en fait. Bah oui. Puis bon, il y a aussi Jésus qui nous dit de redevenir comme des petits enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient, ça aussi. Bon, c'est vrai que c'est des choses... c'est des choses que le cœur peut comprendre, mais pas le mental, pas l'intellect. Il y a des choses qui se méditent, pas qui se réfléchissent. Et c'est pour ça que ça semble absurde à plein de gens. On en revient au sujet du fou. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est le fou en fait? Est-ce que c'est le visionnaire? Est-ce que c'est quelqu'un atteint d'une maladie mentale?
Est-ce que c'est un mystique qui est fou en Dieu, qui est prêt à mourir pour son Dieu? Il y a des gens qui sont morts pour pas renier leur foi chrétienne. Il y a quelques années, Daesh avait fait une exécution de chrétiens dans leur pays. Si vous reniez pas votre Dieu, on vous exécute. Ils ont tous été exécutés sur cette plage, ce jour-là. C'est loin d'être le seul exemple. Pour certains, c'est de la folie. Certains diraient non, c'est de la folie, ça. Voilà. Bah moi je vous l'ai dit, plusieurs reprises dans mes vidéos, d'ailleurs personne ne me répond là-dessus parce que je crois que de toute façon la réponse elle est évidente. Pour moi, contribuer à un système qu'on ne valide pas, qui est dirigé par des élites satanistes ou lucifériennes, quand on le sait, et continuer à payer les impôts à ce système et continuer à le faire tourner, en générant pour lui des services et de l'argent, pour moi c'est de la folie. Pour moi c'est de la folie. Donc selon ma perception, la plupart des gens s'en foutent, et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Donc vous voyez, c'est facile entre guillemets. Je vous l'ai dit, la folie, c'est ce qu'on n'explique pas chez les autres. Ou ce qu'on n'a pas les clés pour expliquer. Même si moi je pense que j'ai raison là pour le coup, franchement je vais oser le dire carrément parce que... Enfin je sais pas, un gamin il peut le comprendre ça. Si tu, par exemple, un moulin à eau, comment t'arrêtes de le faire tourner? Bah tu coupes l'eau au fait. Donc un système satanique, comment t'arrêtes de le faire tourner? Bah t'arrêtes de produire pour lui en fait. Même si ça peut faire que tu perds ton emploi, ta maison, ou que ça te coûte la vie, t'arrêtes, c'est tout. C'est une question d'éthique. Voilà. Bon bah ça les gens sont pas foutus de le faire. Ça fait des millénaires que l'humanité est coincée là-dedans. Bah je trouve ça grave, ouais. Je suis désolé. Moi je trouve que surtout pour l'espèce la plus consciente, ouais je trouve ça vraiment grave quoi. Enfin... Et ça j'explique aux enfants, ils comprennent. Les adultes ils comprennent pas. Donc à un moment donné je pense qu'il faut arrêter les conneries quoi. Je veux dire... Surtout que c'est pas compliqué en plus. La solution, je l'ai déjà donnée dans des vidéos précédentes il y a une pelle de temps. Mais les gens n'en veulent pas en fait. Ils ont leur clivage, leur conditionnement, ils sont convaincus que ça marchera pas. Si vous prenez tous vos compétences, je leur dis vite fait en résumé, vous irez voir la vidéo concernée. Vous prenez tous vos compétences, vous les échangez, vous arrêtez de faire remonter l'économie. Voilà, vous arrêtez de payer des impôts, vous arrêtez de générer de l'argent. Et temporairement, évidemment, avant qu'il y ait un dirigeant légitime, avant, vous faites ça. Parce que bien sûr qu'une société ne peut pas tourner comme ça en permanence. Sinon c'est l'anarchie, mais temporairement. Mais de toute façon, l'ordre renaît du chaos, donc on passe par une phase anarchique. Quand on change de modèle Quand on change de modèle civilisationnel, de modèle de civilisation, comme c'est en train de se produire actuellement, ça passe toujours par un chaos temporaire. Toujours. Bah oui. Donc ça faut faire avec, hélas. Puis après une nouvelle civilisation se crée. Mais avant on passe toujours par une tempête qui rase tout quoi. De toute façon je suis convaincu qu'on n'avancera pas tant que le ménage n'aura pas été fait. Les gens sont trop lâches, trop inconscients et surtout veulent le rester. Parce que c'est pas le temps qu'ils le soient dans le présent qui est grave, c'est qu'ils font tout pour le rester. Donc tant que de toute façon il n'y aura pas quelques millions, plutôt quelques milliards de personnes qui auront disparu, on n'avancera pas. C'est clair. Ça c'est sûr et certain. Parce que ces gens-là, en plus, ils sont pour les bons éléments, ils sont négatifs. Ils les éliminent de plus en plus. Et surtout, c'est eux qui mettent tous ces gens au pouvoir. Parce que les lucifériens, ils sont pas là tout seuls, en fait. Il faut des gens pour les écouter. Moi, je les écoute pas, moi. Moi, la loi de mon pays, je la respecte pas. Je respecte que les lois qui sont logiques pour tout le monde. Par exemple, pas foncer à 200 km/h sur certaines routes, ça, c'est de la logique et du bon sens. Bon. Le but n'est pas d'avoir une opposition puérile, de dire je suis contre la loi. Tiens, hop. Attendez, parce que 2 minutes là. Un petit scarabée qui est sur la route, et puis ici il y a quelques vélos qui passent des fois. Bon, aujourd'hui il n'y a pas grand monde, mais on va le mettre sur le côté. Hop. Voilà, allez mon pote. Oui, je disais, du coup. Il y a des lois, c'est du bon sens. Donc faut pas être dans une opposition débile non plus. En fait. C'est pas le but de faire comme les anarcho-cochos là. Ouais, nique le système, il est interdit d'interdire, comme les boomers. Ce qui d'ailleurs est complètement con parce que il est interdit d'interdire des boomers, c'est un interdit du coup. Enfin bref, ils sont trop cons pour s'en rendre compte ceux-là aussi. Mais voilà, mais par contre oui, je suis désolé, enfin... Non, il n'y a rien qui excuse en fait le fait de continuer à servir une société que la nôtre d'aujourd'hui,
Et c'est pour ça que les gens, je leur en mets plein la gueule des fois, et qu'ils le prennent mal, mais je continuerai de le faire parce que je suis désolé, pour moi c'est pas excusable. Surtout quand on pense aux enfants qu'on prenne de plus en plus plein la gueule aujourd'hui, à l'environnement. En fait, on est tous perdants de ça. Il n'y a personne qui sera gagnant. Personne ne sera gagnant aujourd'hui à continuer à payer des impôts à la France, vu par quoi les diriger. Personne ne sera gagnant à continuer à aller au boulot. Personne ne sera gagnant à faire comme si rien n'était, à faire l'autruche. C'est pas vrai ça. Ça, c'est des conneries ça. Il ne s'agit pas de faire la révolution, parce que la révolution, c'est pareil. C'est bien beau, mais en général, ceux qui la gagnent, ils deviennent pires que les oppresseurs précédents. Il s'agit juste de faire les choses avec conscience, en fait. Peu importe ce que ça coûte, là encore, je le répète. Et normalement, oui, quand vous faites des choses avec conscience dans ce monde, vous êtes exécuté, vous êtes vu comme un fou, vous êtes enfermé, vous êtes poussé au suicide, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Vous serez stoppé, quoi, d'une façon ou d'une autre. Mais bizarrement, pas toujours. La preuve, j'ai dépassé les 30 ans, ce que je n'espérais absolument pas. Moi, j'ai failli crever un nombre incalculable de fois, je suis mort une fois, d'ailleurs je suis revenu, j'ai fait une EMI, là, comme on appelle ça. Mais je suis toujours là. Parce qu'au bout d'un moment, on dit que la chance sourit aux audacieux. Bah, je pense plutôt que c'est Dieu qui sourit aux audacieux, moi. Pas la chance. La chance, elle n'existe pas, moi. Moi, je crois en Dieu, je crois pas à la chance. Donc, et même si j'ai beaucoup de volonté, beaucoup de résilience et tout ce que vous voulez, je n'y serais pas arrivé tout seul. Et il y avait quasiment personne pour m'aider à cette époque-là. Donc, si moi, j'avais pas les facultés pour y arriver tout seul, malgré mes grandes valeurs, et si je n'ai pas été assisté suffisamment par mes congénères, bah du coup il reste plus qu'une solution, c'est qu'une force supérieure m'a aidé. Et moi je pense que cette force supérieure c'est Dieu. Maintenant bon, ça c'est un autre débat. Avant même que je crois en lui, parce qu'à l'époque je croyais pas du tout en lui. Hein. Moi je suis né chez les athées. Hein. Bref. Donc le fou voilà en fait, vous voyez. Pour moi vous êtes des fous de continuer dans ce système. Pour moi il n'y a aucune excuse à ça. Même la peur, même la lâcheté, même le fait de vouloir garder son confort, sa maison, même ça non. Pour moi c'est de la folie ça. Maintenant, pour vous, c'était de la folie que moi, je ne contribue pas à entretenir un système dégueulasse, en fait. Qui détruit la planète, les gens... enfin bref, pas tout répéter, hein. Bon. Donc voilà, qui est le fou, en fait? Moi, je laisse le débat ouvert. Le problème, c'est que je vous dis, hein. Quand je vous dis que je suis un visionnaire, c'est pas... Enfin, moi, j'ai rien à vendre, hein. Je sors pas à croire, mais en général, ce que j'avais dit... qui finirait par arriver, ça a fini par arriver. Et j'ai pas eu besoin d'astro, moi, par contre. Hein. Ça s'est fait par simple déduction logique, en fait. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je faisais des vidéos, mais je les diffusais pas. C'était une espèce de... ouais, de décompression, quoi, pour voir comment j'évoluais, tout ça. J'étais peut-être toujours, d'ailleurs. Je sais plus. Et dans une vidéo, en fait, que j'ai faite en 2017, on me voit dire... un jour, ça continue, on devra nous-mêmes signer un papier pour sortir de chez nous. Je dis ça en rigolant, mais je me dis ça m'étonnerait même pas quand même. 3-4 ans plus tard, on avait le Covid. Et les gens faisaient leurs propres... je sais plus comment ça s'appelait là. Ouais, bah ça c'est de la pure folie aussi pour moi, mais enfin leurs justificatifs pour sortir de chez eux là. Et toute ma vie ça a été ça en fait. C'est un exemple parmi d'autres. Et encore celui-là ça va, il est mignon parce que bon, c'est pas grand chose par rapport à là. J'avais 7-8 ans, je disais déjà aux adultes que leur système ça tiendrait pas le coup quoi, en fait. Que c'était pas fait pour durer quoi. Là, il dirait le capitalisme. C'est pas le capitalisme, ça va bien au-delà du capitalisme, ça dépasse le capitalisme. C'est le mondialisme, là, carrément. Tout ce système de merde dans lequel on vit, il est pas fait pour durer, c'est tout. Ceux qui veulent pas voir ça, bah... et ceux qui veulent pas aller contre ça, bah tant pis pour eux. À un moment donné, je vous dis, personne ne sera gagnant à la fin. Pas même ceux qui l'ont mis en place. Pas même ceux qui l'ont mis en place. Le seul gagnant, ce sera le diable, c'est tout. Même pas ses partisans d'ailleurs, parce que eux ils se font niquer aussi. Donc c'est comme vous voulez en fait. Mais allez pas dire après j'ai pas le choix ou machin comme ça. Parce que je terminerai un truc. Aussi beaucoup de gens des fois qu'on dit ils sont complètement fous. Le système n'est pas infaillible. Les cas comme moi c'est difficile à vérifier parce que là je suis sur une vidéo, je peux vous raconter ce que je veux. Mais c'est des cas isolés. Je peux vous assurer qu'il y en a plusieurs hein, qui pourtant ne participent pas à toute cette merde. Il n'y en a pas beaucoup, c'est rare, mais il y en a. Mais du coup, il faut viser les collectifs. Et les collectifs, il y en a. Qui sont d'ailleurs souvent traités de dingues. Un exemple tout bête, les gitans.
Ça fait plusieurs siècles que les gitans existent, qu'ils vivent comme ils l'entendent, en fait, et qu'ils ne sont pas soumis au système et à ses lois. Donc les gitans, ou les manouches aussi, même si c'est pas pareil, mais les deux le font, de toute façon, sont la preuve qu'on peut très bien vivre sa vie sans être soumis au système tyrannique de la société actuelle. Je vous dis pas que c'est le meilleur exemple, je vous en cite un. Parce que si je cite pas d'exemple collectif, après vous allez me dire oui mais bon. Voilà. Après, oui, effectivement, il y a les quelques personnes isolées comme moi qui, elles, se démerdent comme elles peuvent, vivent avec très peu, mais font tout pour ne pas participer avec ça. Soit pour aller contre, soit pour faire statu quo, mais ne rien produire pour un système qui détruit tout. Qui ne collabore pas, quoi, en gros. Et puis sinon, oui, vous avez les gitans, et puis de nos jours, ça s'arrête un peu là, hein, parce qu'en France, la plupart des gens, ils gueulent, mais ils sont juste... Bon, ça, j'ai pas arrêté de le répéter aussi, hein, je vais pas en faire... Ils sont juste collabos, quoi. Enfin bref, on est toujours dans le sujet, mais on s'en éloigne un peu quand même. C'est quoi un fou, quoi, au final? Qu'est-ce que c'est un fou pour vous? Je terminerai là-dessus. En tout cas, moi, je peux vous assurer que ça ne me dérange pas, loin de là. Comme j'ai souvent répété, c'est même un compliment pour moi, d'être vu comme un fou par des gens qui vont droit dans le mur et qui me reprochent de tout faire pour ne pas y aller, quoi. Parce que moi, les gens qui me traitent de dingue, la plupart du temps, hein, peut-être pas toujours, mais la plupart du temps quand même, en majorité, c'est quand même des gens qui vont droit dans le mur, quoi. Donc en fait, ils sont en train de me dire, t'es fou de pas aller droit dans le mur avec nous, en fait. T'es fou de pas vouloir de ce suicide collectif auquel on participe. Je leur fais, bah écoutez, si pour vous un fou c'est ça, moi je prends, hein. Y a pas de problème. N'empêche que personne n'a été foutu de me répondre à cette question. À savoir pourquoi vous continuez de participer à un système que vous ne validez pas. Parce que la plupart aujourd'hui, en plus avec les dossiers qui sont sortis, à moins d'être un golem de première, un ignorant, on le sait par quoi c'est dirigé.